À l'occasion de la cérémonie d'installation du réseau des parlementaires et ambassadeurs de paix organisée ce samedi 4 juillet, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Aimé Boji Sangara, et le premier vice-président, le professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï, ont été investis respectivement co-président d'honneur et président du bureau exécutif national de l'Association internationale de parlementaires pour la paix en République démocratique du Congo, AIPP-RDC. Au nom de l'AIPP international et mondial, d'abord la lettre de votre nomination au Conseil consultatif régional de l'AIPP Afrique et de votre désignation en qualité de coprésident d'honneur de l'AIPP République démocratique du Congo. Veuillez s'il vous plaît recevoir la présente lettre de distinction. Cela vous donne droit systématiquement à la mission d'ambassadeur pour la paix avec les attributs qui l'accompagnent, le pince d'ambassadeur pour la paix. L'installation du réseau parlementaire de l'AIPP en République démocratique du Congo ouvre ainsi une nouvelle ère de coopération structurée entre institutions parlementaires, organisations internationales et acteurs de la société civile engagés dans la promotion de la paix durable. Les parlementaires que nous sommes ont une mission sacrée: représenter fidèlement le peuple, défendre les aspirations légitimes du peuple, mais aussi garantir la stabilité institutionnelle, la justice sociale et la concorde nationale. Le docteur Patern Zensou a, au nom de l'AIPP, décerné par la suite le titre de président du comité exécutif à l'honorable Isaac Jean-Claude Chilumbaï. La Fédération pour la paix universelle et l'AIPP décernent avec gratitude pour son engagement dévoué au service de la paix, du dialogue, de la coopération parlementaire au bénéfice de la nation, de l'Afrique et du monde, le présent certificat de reconnaissance que j'ai l'honneur de vous transmettre au nom du président de la FPI Afrique, ambassadeur Adama Doumbia, et en notre nom propre, coordinateur de l'AIPP Afrique. Je tiens ici à saluer cette journée en une occasion rare et en cette circonstance particulière que traverse notre pays, la guerre. Et me rappeler que en ce moment où nous parlons ici, ils sont nombreux qui tombent sur le front, le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri et dans bien d'autres provinces. Ceci motive davantage notre engagement dans cette mission assez complexe qui vient de nous être confiée, d'abord comme parlementaires et représentants de toute cette population en difficulté, mais aussi comme citoyens de ce pays, citoyens d'Afrique et du monde. Au même moment, nous nous rappelons que ces misères liées à la guerre ne se limitent pas qu'à notre seul territoire. C'est aussi dans d'autres parties du monde. Et notre engagement devra bien s'étendre à toutes ces personnes qui souffrent pour que nous accompagnions cette mission et toutes les instances qui la représentent. Placé sous le thème « Rôle de l'AIPP et des ambassadeurs pour la paix dans la promotion d'une culture de réconciliation, d'unité et de solidarité au service du développement humain durable », cette conférence inaugurale s'est tenue sous l'égide du Dr Patern Zensou, secrétaire général de la Fédération pour la paix universelle, FPU, pour la paix et coordonnateur régional de l'AIPP Afrique. Aujourd'hui, 4 juillet 2026, la République démocratique du Congo, l'Afrique et les parlementaires retiendront quelque chose. Nous avons procédé au lancement officiel de l'Association internationale des parlementaires pour la paix, l'installation du réseau parlementaire qui doit être donc fonctionnel, institutionnalisé au sein du Parlement, dans les deux chambres, et l'installation du bureau exécutif national. Nous avions procédé donc à cette cérémonie d'investiture afin de porter à la connaissance des parlementaires le rôle qui leur est revenu aujourd'hui pour juguler les nombreuses crises auxquelles nous sommes confrontés. À noter qu'au nom du bureau exécutif national, l'honorable Grace Nehima, questeur adjoint de la Chambre basse, a procédé à la lecture du manifeste pour la paix et la non-violence.
Accueilli au point kilométrique 4 de la rocade sud-ouest par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, John Bonzalunda, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à la tête d'une délégation des députés nationaux, reçoit tout d'abord les détails de l'ensemble du projet. La présentation faite par l'ingénieur Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, permet à la délégation de savoir que ce projet, c'est 73 km de route déjà ouverte de Mboudi jusqu'à la sortie de l'avenue Ndjoku vers l'aéroport, que la plupart des sections sont en cours de revêtement et que 4 ponts majeurs ont été jetés sur les rivières, dont le plus grand fait 180 mètres de portée. Un arrêt est réalisé au pont Fouti qui est en phase de finition. Il est long de 120 mètres. Au PK15, la délégation a pu voir ce que sera la route une fois tous les travaux finis. Un bon talutage a été réalisé ici et l'asphalte posé porte déjà le marquage au sol. Le projet pouvait être encore plus avancé, n'eût été plusieurs contraintes, notamment celles d'ordre administratif dans la gestion des importations liées au programme sino-congolais. Le président Aimé Boji Sangara promet de s'impliquer. Nous sommes ici sur un projet qui va désengorger toute la ville de Kinshasa. Vous connaissez les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Et je dois dire ici que les travaux sont impressionnants. La qualité des travaux est d'un niveau international. Je crois qu'on n'a pas à être complexé. Il y a des petits soucis par rapport au rythme des travaux. Pas parce que les entreprises qui sont à pied d'œuvre ne travaillent pas comme il se doit, mais parce qu'il y a des soucis administratifs qui ralentissent le projet. Et donc nous, en tant que Parlement, représentants légitimes du peuple congolais, en tant qu'autorité budgétaire, nous allons nous saisir de ce dossier immédiatement pour donner un coup d'accélération. À la rencontre des deux rocades avec la route nationale numéro 1 à Mitendi, et Boji et sa suite ont reçu les explications sur l'échangeur à 3 niveaux en cours de construction. Sur la rocade sud-est, vers la localité Matumpu, le speaker de la chambre basse du Parlement a assisté à la pose des enrobés pour la mise en œuvre de la couche de roulement avant de faire un dernier arrêt au pont Djili où la pose des poutres est en cours. L'Agence congolaise des grands travaux met tout en œuvre pour que ce projet entièrement bouclé soit livré à fin 2027. C'est en début de soirée de ce vendredi 3 juillet 2026 que le gouverneur de la Tchopo, Paulin Ndongoli Aleba Bonga, s'est rendu au chantier du port sec de Kisangani, implanté au point kilométrique 13 sur la route nationale numéro 4. Une visite surprise destinée à évaluer l'état d'avancement des travaux réalisés par l'entreprise Kin Construction sous la supervision de la Direction générale des ports secs de la province de la Tchopo, la DGPSPT. À l'issue de la visite, l'autorité provinciale s'est dit satisfaite de l'évolution du chantier tout en appelant l'entreprise à accélérer le rythme afin de respecter le délai fixé. Nous sommes ici au PK 13, là où nous sommes en train de concrétiser l'une de nos promesses. Nous avons prévu dans notre programme d'action la création d'un port sec dans la ville de Kisangani, tout simplement pour réguler cette histoire de embouteillages d'abord dans la ville et aussi pour des raisons sécuritaires. Les déchargements qui se font de manière anarchique partout, nous voulons réglementer cela et aussi essayer d'encadrer la mobilisation des recettes. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici pour constater les avancées, mais l'impression jusque-là elle est bonne. Mais nous incitons la société exécutante de pouvoir continuer à accélérer encore pour satisfaire nos attentes. Le gouverneur a annoncé l'ouverture opérationnelle du port sec dès la semaine prochaine. Cette infrastructure accueillera désormais les remorques, les poids lourds et les camions citernes desservant Kisangani. Une mesure qui vise à mettre fin au stationnement anarchique de ces engins dans la ville, devenue une source d'embouteillage, tout en réglementant les opérations de déchargement et en améliorant la mobilisation des recettes publiques. Les camions citernes ne seront autorisés à circuler en ville que durant la nuit, le temps d'approvisionner les stations-service avant de regagner le port sec. J'informe déjà l'opinion. La gigantesque érosion de Benakankonde ayant coupé en deux la route nationale numéro 41 dans la commune de Lukonga vient d'être stabilisée. Abandonnée depuis quelques mois,
puis relancés à peine par les gouverneurs du Kasaï central, Joseph Moïse Kamboulou Konko, les travaux de mise en forme réalisés par la firme CEFEC ont permis à ce jour de remettre la voie sur une linéaire de 420 mètres. Sur ce site, samedi 4 juillet 2026, le chef de l'exécutif provincial a été briefé sur les différentes phases parcourues, tel qu'explique Jean-Michel Bongou, coordonnateur provincial du projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga, PURIC. Donc ce que nous avons fait, c'est le terrassement en général, parce qu'il fallait combler les grands trous qui étaient ici, de manière à rétablir la circulation. À côté de cela, nous avons fait les travaux de drainage et maintenant nous sommes en train d'atterrir avec des aménagements et puis le rejet des eaux vers l'exutoire. L'objectif sera atteint. Ce qui est prévu, c'est une chaussée en alphate en tant que RN1, mais aussi l'éclairage public comme ça fait partie de la ville. Fier d'avoir porté les kits d'alarme des habitants de la contrée, Joseph Moïse Kamboulou Konko, patron de la province, a invité la firme chinoise à profiter de la saison sèche pour capitaliser le rythme. Je dois avouer que je suis très émerveillé par ce que je viens de voir 6 mois après. Et aujourd'hui, je ne me retrouve presque pas. Le paysage que je vois aujourd'hui, ce n'est pas celui-là. Il me revient de féliciter l'entreprise, d'encourager le projet. C'est sur cette lancée que nous devons demeurer. Ce qu'on a vu n'est que première phase. La deuxième, ça sera la modernisation de la chaussée qui sera aussi électrifiée. Je réitère le même vœu, c'est de pérenniser cette manière de faire les choses. Si partout ça se fait comme ça, je crois que nous aurons des résultats que nous attendons. L'autorité provinciale a également mis le cap sur le site érosif de Benamou Kangala où les travaux en cours d'exécution vont déboucher à la praticabilité de l'avenue Lemba-Lemba près de la place dite Katumba, une nouvelle voie qui va désormais servir de déviation à partir de la nationale numéro 1. Une nuit blanche sur le terrain pour la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Tshilakamba, à la tête d'une vaste opération de contrôle et de patrouilles. Elle a sillonné plusieurs points stratégiques de Kinshasa afin de s'assurer de l'application effective des instructions du président de la République et commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par les services de défense et de sécurité. Des principaux axes routiers aux zones jugées sensibles, la mission a couvert un vaste périmètre allant de Kassangoulou à l'échangeur de Limete, de Maluku jusqu'à la limite avec la province du Kwango, en passant par Menkao et l'aéroport international d'Ndjili. Tout au long de cette descente nocturne, la vice-ministre de l'Intérieur a privilégié les contacts directs avec la population. Objectif, évaluer les climats sécuritaires, recueillir les préoccupations des habitants et obtenir des informations de première main sur la situation du terrain. Dans certaines localités, autrefois marquées par l'insécurité et l'incursion des miliciens Mobondo, les habitants témoignent aujourd'hui d'un retour progressif de la quiétude. Une évolution qui, selon les autorités, traduit la volonté du chef de l'État de renforcer la protection des populations et de restaurer durablement la sécurité. Ni l'obscurité, ni les broussailles, moins encore les contraintes du terrain n'ont freiné la détermination de la vice-ministre de l'Intérieur. Jusqu'à la dernière étape de cette mission de terrain, Eugénie Tshilakamba a tenu à vérifier personnellement l'effectivité des dispositifs sécuritaires déployés pour garantir la protection des personnes et de leurs biens. La Force grise pour la démocratie et les progrès sociaux de l'UDPS a organisé une rencontre haute en couleurs ce dimanche 5 juillet 2026. Cadre choisi, le restaurant 3Z à Gombe. Au cours de la soirée, il était question de recevoir ses membres qui constituent une crème intellectuelle élevée en dignité par les ordonnances présidentielles ou arrêtés ministériels. Parmi les heureux promus figurent le directeur général de la RSP, Ted Balechai, Kassonda et Joseph Mbouyi, DG de fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi de jeunes. Tous remercient le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir placé sa confiance en eux et promet de travailler pour l'émergence de la RDC en privilégiant l'intérêt commun. Le directeur général de la RSP, Ted Balechai, revient sur la vocation de la Force grise. Force grise, c'est bien une association UDPS qui a voulu donner une autre image de l'UDPS que celle qui a été toujours présentée par nos détracteurs. Donc nous représentons cette autre image de l'UDPS, une UDPS des élites,
des intellectuels, de réformateurs, que les gens veulent résumer à une UDPS de la rue, du désordre et de tout ce que vous savez. Mais on va pas les laisser nous caricaturer de cette manière-là. Vous êtes là pour représenter ce qu'il y a de meilleur dans ce pays, des jeunes formés, travailleurs, professionnels, et qui ont cru à l'idéologie de l'UDPS et à l'idéologie de Tian Tshisekedi. Aujourd'hui, ils soutiennent le chef de l'État pour que finalement le Congo soit respecté. Nous le voyons déjà, le Congo est respecté, le Congo est présent, le Congo est revenu sur la scène internationale. Par ailleurs, la rencontre s'est voulue un cadre de réflexion et d'échange sur l'avenir de Force Grise et sa contribution à la gouvernance politique. Les présidents de la structure, Charlie Noël Mouela, martèlent en ces termes. La Force Grise entend justement incarner cette nouvelle génération des leaders responsables, attachés aux valeurs d'intégrité, d'excellence et des patriotisme et des services. Chers distingués invités, chers camarades, une organisation ne grandit pas par des discours, mais par l'engagement concret de ses membres. Sachez que 8 grandes thématiques ont été présentées aux membres qui guideront les travaux de futures commissions, notamment sur la gouvernance publique, car la Force Grise a des ambitions de devenir un véritable laboratoire d'idées, école de leadership. Et puisque l'actualité l'exige, 66 ans après l'indépendance de la RDC, le vice-président Tony Djougou place un mot sur la marche de la RDC. Un pays qui a 66 ans n'est plus un bébé, mais nous avons encore beaucoup à apprendre. Notre rôle en tant que Force Grise, c'est de réfléchir sur les questions pertinentes du pays et d'apporter notre contribution à la gouvernance du pays. Pour lier l'utile à l'agréable, les cocktails et photos des familles ont sanctionné la dite soirée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a confirmé son accompagnement de la marche de l'opposition, dont la tenue est désormais fixée au 22 juillet. Après son report, les autorités ont toutefois averti qu'aucun acte susceptible de troubler l'ordre public ou de porter les germes de la subversion ne sera toléré. Cette décision a été annoncée à l'issue d'une réunion de sécurité organisée à Kinshasa sous la présidence du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani. La rencontre a réuni les responsables des services de sécurité et des renseignements ainsi que les autorités provinciales de la capitale. À l'issue des échanges, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a indiqué que les dispositifs nécessaires seront déployés afin d'assurer le bon déroulement de cette manifestation. Il a précisé que les forces de défense et de sécurité auront pour mission de garantir la protection des manifestants, des personnes et de leurs biens, tout en veillant au maintien de l'ordre public. Selon le gouverneur, les services de sécurité agiront dans un esprit républicain et démocratique, conformément aux lois de la République et au respect des libertés publiques. Il a également rappelé que les organisateurs de la marche sont appelés à collaborer avec les autorités afin que cette manifestation se déroule dans le calme et sans incident. Au ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières, une réunion qui a porté sur la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et par rapport aux manifestations prévues. Alors nous avons d'abord pris acte du report de l'activité prévue pour la date du 8 qui est portée au 22. Mais ici, nous tenons à soulever que le vivre ensemble que nous prenons tous dans le respect de valeurs démocratiques et républicaines nous pousse à pouvoir être responsables de nos actes. Alors de ce fait, nous soulignons que tout acte qui porte germe de subversion sont prohibés. Et par ailleurs, les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa. Alors nous profitons de l'occasion pour assurer l'opinion tant nationale qu'internationale que tout en accompagnant dans un esprit républicain et démocratique les manifestations, mais nous voulons aussi rassurer ici que tout doit se faire dans les normes établies selon les lois et les règlements de la République, mais également en assurant aussi la liberté aux paisibles citoyens qui veulent bien vaquer à autre chose.
Donc voilà un peu l'essentiel de notre entretien de cet après-midi. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons peut-être vous en renchérir davantage sur les mesures prises. Il faut souligner que le gouvernement réaffirme ainsi son engagement à garantir l'exercice des libertés constitutionnelles, notamment les droits de manifester, tout en insistant sur la responsabilité de tous les acteurs concernés de préserver la paix, la stabilité et la sécurité dans la capitale. Kinshasa, ville-province et capitale de la République démocratique du Congo, accueille très prochainement la première session extraordinaire de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, COPAP en sigle. L'Assemblée provinciale de Kinshasa, que j'ai l'honneur de présider, offrira son hospitalité légendaire aux 25 autres présidents des assemblées provinciales. Au menu de nos échanges, une réflexion approfondie autour des sujets qui taraudent l'esprit de tous nos concitoyens. De prime abord, un hommage appuyé sera rendu au premier des Congolais, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, à qui nous rendons un vibrant hommage dont le leadership éclairé mérite d'être salué à juste titre pour sa présence parmi nous. Aux côtés d'invités de marque tels que les honorables présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, leurs Excellences, Monsieur le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, le ministre des Finances, ainsi que d'éminents professeurs d'université, le 26 président des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo mèneront une réflexion sans tabou autour des thématiques suivantes. Primo, la vulgarisation de la loi référendaire, une opportunité offerte au peuple de se prononcer directement sur le devenir de notre pays. Secondo, les investissements du pouvoir central en province. Tertio, l'autonomie et la décentralisation constitutionnelle de province. Et j'en passe. Sous la direction de l'honorable Mantezolo Diatezoa Papi, président de l'Assemblée provinciale du Congo central et président de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, toutes rangées du bon côté de l'histoire, sont résolument engagées à porter la voix des réformes auxquelles le pays tout entier aspire. Quinoises et Quinois, je vous invite solennellement à vous joindre à nous pour exprimer et témoigner tout notre soutien à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, avec nos hommages le plus déférents. Dans le même ordre d'idées, je vous demande, chers Quinoises et Quinois, de réserver un accueil délirant et légendaire à toutes les délégations des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo qui vont séjourner à Kinshasa, notre capitale hospitalière. Votre serviteur honorable Lévi Mbuta Sangupamba, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et premier vice-président de la conférence des présidents des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo.
Bienvenue à la revue de presse du canal numérique télévision du 6 juillet 2026. Comme vous le savez déjà, la tempête des tropiques donne le goût de ce tour d'horizon des journaux parus à la place de la ville. Pour le canard, à l'initiative d'Évariste Ndayishimiye, l'opposition congolaise en consultation, lit-on dans un avant-titre de la manchette du journal, où on écrit « L'opposition congolaise en consultation à Bujumbura ». Dans le colonne du canard, il est plus question là-bas de Martin Fayulu, Délice Sanga et Jean-Marc Kabonde Akabonde, qui font partie des acteurs politiques de C64 qui sont déjà présents à Bujumbura, tandis que Moïse Katumbi, leader d'Ensemble pour la République, aurait délégué son secrétaire général Bolengue Tengue. Ces opposants auxquels se seraient joints d'autres comme Augustin Matata Pogno affirment avoir fait les déplacements pour plus écouter le plan de sortie de crise soutenu par leur hôte en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine. D'un autre côté, on découvre aussi que la RDC et l'Ouganda sont appelés à renoncer à l'expansion pétrolière dans le Graben Albertine à cause justement de la pollution. En deuxième position arrive le journal La Référence Plus, pour qui des figures de l'opposition invitées au Burundi pour des consultations sur la crise en RDC. Selon la manchette, Ndayishimiye pourra-t-il concilier Kinshasa et son opposition ? Question mark. On lit à l'intérieur du journal qu'à cette invitation du président burundais, Jean-Marc Kabonde Akabonde, président de l'Alliance pour le changement, a été le premier à quitter Kinshasa le vendredi 3 juillet 2026, 2 jours après avoir reçu son invitation. Martin Fayulu Madidi s'est envolé le samedi 4 juillet pour Bujumbura, la capitale économique du pays. Le président du parti Engagement pour la citoyenneté et le développement a déclaré vouloir écouter les présidents burundais, mais surtout rappeler les lignes rouges de l'opposition. Pas de 3e mandat pour Félix Tshisekedi et la convocation urgente d'un dialogue national inclusif pour sortir de la crise politique et sécuritaire. Une position qu'il défend depuis plus d'1 an. Sur la une de La Référence Plus, toujours, le confrère écrit « Le syndrome du 3e mandat, l'Afrique doit cesser de confondre longévité au pouvoir et grandeur politique, un conseil gratuit ». Au journal Le Potentiel, le canard écrit « Projet de changement de constitution. L'USN, entendez l'Union sacrée de la nation, intensifie sa campagne. La C64 cherche cependant un second souffle à Bujumbura. Là, c'est le leader. Mais en manchette, le journal s'abat sur la crise dans l'Est et rapporte à sa manière le canard que Kabila et l'FC M23, même idéal, même combat. Par ailleurs, à propos des sanctions américaines contre la raffinerie rwandaise, on dit de cela qu'il s'agit d'un argument massu pour dénoncer l'accord économique RDC-Rwanda, signale le journal. Au journal La Prospérité, cependant, les canards parlent de la récente manifestation politique de la coalition 64 pour écrire en manchette « Kinshasa, Daniel Bumba donne le feu vert à l'enquête de la Commission nationale de droits de l'homme pour un rapport indépendant ». Et pour clore cette revue de presse, Forum des As, un quotidien d'information générale, lève l'option de mentionner sur sa page 1 manifestation de la C64 suspendue. Daniel Bumba Lubaki, le gouverneur de la ville de Kinshasa, privilégie le dialogue. Et c'est tout pour ce lundi. Merci à tous. À la prochaine.